Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Toi qui ne sais pas faire la différence entre pasteur et prophète de Dieu là, je vais te présenter une petite vidéo. Tu vas comprendre comment un prophète de Dieu parle aux opposants d'une nation ou un président de la République d'une nation. Parce que quand le prophète lui vient, il parle à toute la terre parce qu'il vient de la part de Dieu. Et comme la pluie de Dieu, quand ça descend sur tout. Ça trie pas. Donc son prophète, quand il vient, il parle de tout. Alors le dimanche, il a conseillé énormément. Et il a envoyé sa lumière sur les opposants. Et le président d'une nation, comment il doit fonctionner. Et ça, c'est une parole qui vient pour dire à ceux qui ont les oreilles pour écouter, qui comprennent ce que dit la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant à travers son prophète. Famille, le prophète Jean-Pierre Zograna, le père de la révélation aujourd'hui, le père de la vérité pour toujours, et Karek Bata. Écoutons. Vos pasteurs que vous contrôlez là, c'est à eux que vous donnez les messages qu'ils doivent prêcher. Personne ne me contrôle, personne ne paye mon PDCI. Yes. Personne ne paye mon PDCI là, ça ne veut pas dire que PDCI que vous avez dans votre pays là. Moi, c'est pas, il m'en fout des partis politiques. Hein. Si PDCI compte sur moi, il n'a pas eu électeur, parce que je vais pas, depuis que je n'ai jamais voté, puis je n'ai jamais voté aussi, puis quelqu'un peut me forcer, quelqu'un a voté. Lui qui me force, c'est ça que je ne le vote pas lui-même. C'est comme ça. Si tu m'as forcé, pendant que tu es forcé maintenant, c'est ça que je vote lui là. Parce que tu vas me forcer aussi de voter quelqu'un, toi tu veux. Oui. Yes. Voilà, je ne fais pas ça, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour le moment qui m'a convaincu. C'est Dieu qui m'a convaincu, c'est lui que moi j'ai voté, c'est de lui que je parle. Je ne vote pas des gens que souvent ils vont faire route pour toi. Tu vas commencer à marcher là-dessus pour dire que la ville est belle. Et puis ils sont te provoquer par là pour que la gang vienne te tuer sur la même route là. Il faut avoir l'amour. Un chef d'État, comme un opposant qui cherche à devenir chef d'État. Il ne faut pas venir faire des discours mielleux pour pouvoir plaire, qui va faire rêver les gens. Il faut aimer d'abord la population là avant de... C'est-à-dire que ton programme de gouvernement même là doit être un programme de gouvernement inspiré au nom de l'amour que tu as pour ta population en fait. Mais quand tu aimes ta population, vraiment, si tu es le chef de l'État, quoi, c'est pas ton opposant qui va te provoquer juste quand toi tu es énervé pour accepter de faire la guerre, qui va tuer ceux que tu as prêté serment pour dire que tu les as aimés, que tu les aimes, que tu es venu pour eux là. Quelqu'un ne peut pas te provoquer juste quand c'est que tu arrives à ce niveau-là. C'est que tu les as jamais aimés. Ainsi pour l'opposant, comme le chef de l'État, pareil. Toute personne qui est dans cette posture-là n'a qu'à savoir que c'est par haine même que tu cherches à diriger la nation où tu te trouves. C'est par haine, c'est pas par amour. Parce que si c'est par amour là, si c'est par amour, quelqu'un qui aime sa femme, même son frère de sang ne peut pas le monter contre sa femme. Lui et puis sa femme vont te critiquer après. Bravo. Son propre papa ne peut pas le monter contre sa femme. Ils vont le critiquer dans la maison après. C'est après maman. Vrai ou faux? Parce que l'amour est plus fort. Donc un opposant ne peut pas énerver un chef d'État pour qu'il va se prêter à une guerre qui va venir détruire une population qu'il dit qu'il a aimée, pour qu'il a levé, il a prêté serment pour dire que je viens pour vous. Viens pour eux. Pour toute ta vie, jusqu'à ce que Dieu prenne ton souffle là, ils vont retenir que vraiment tu étais venu pour nous un jour. Mais c'est pas quand tu as accepté qu'il y a la guerre, pour dire bon maintenant c'est qu'on va gâter, on va gâter, mais on va gâter qui? Que tu dis que tu aimais là. Et quand tu dis que c'est Dieu qui te donne le pouvoir, que tu remercies Dieu, Dieu te donne le pouvoir de gérer la vie des gens pour qu'il maintenant te laisser aller à la colère maintenant pour venir détruire. Tu vas rendre compte à Dieu un jour pour ça. Je sais que tu n'as jamais cru en Dieu. Donc tu disais que c'est Dieu qui t'avait donné le pouvoir là. C'était pas vrai. C'était la moquerie. Mais s'il existe, un jour, tu vas savoir. Mais même en bas que tu ne quittes la terre, tu sauras. Donc, chef d'État, opposant, que chacun entende que quand tu sais que tu n'aimes pas ta population, il faut aller faire champ de cacao. Si tu n'aimes pas ta population, il faut aller pousser au trot. Ou bien cherche à être fonctionnaire dans ton état, ou bien quelque chose comme ça. Mais laisse la gestion de la population là, parce que c'est ceux qui aiment une population qui vient. Quand Jésus voulait laisser son église là, avec l'un de ses disciples, il a demandé à Pierre d'abord 3 fois, est-ce que tu m'aimes?
Il dit oui Seigneur. Même tu, il dit oui Seigneur. Est-ce que, bon, tu dis que tu m'aimes, c'est-à-dire qu'il prend des formes pour revenir sur le même sujet. Est-ce qu'il y a l'amour de ma personne? Pourquoi? Parce que quand tu seras face à ceux que je vais te laisser, quand ils vont commencer les caprices qui vont t'énerver, pourquoi tu vas les détruire, tu vas penser au moins à moi mon amour et puis tu vas te calmer pour les gérer comme je te demande de le faire, par amour pour moi d'abord. Donc si tu m'aimes, tu vas aimer ce qui t'a laissé. Comme un père qui est prêt à mourir, qui dit à son fils premier, tu m'aimes mon fils? Il dit oui, tu m'aimes mon fils, je te laisse mes enfants. Prends soin d'eux. Quand ils vont commencer à faire des caprices, à t'énerver, tu as pensé au serment, tu as pensé à l'amour que tu as pour ton père, et tu vas t'appeler tout seul, et puis tu vas veiller sur tes petits frères, tes petites soeurs, jusqu'à ce que tu les canalises pour les amener à bon port. Et un matin, toi aussi on pourra te dire que entre dans la joie de ton père. Hey. Ça c'est acte 1. Acte 2.